Merci, Seigneur. Reprenons. Regardez à partir du premier verset, on se comprenne bien. Merci, Seigneur, pour ta parole. Je vais prendre le micro, je vais prendre attendez. 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Oui, s'il te plaît. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je témoigne donc devant l'Élohim et le Seigneur Yahushua Mashiach qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison, réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir, et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances. Endure les souffrances. Veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je suis déjà versé comme une libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservé la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc là, l'apôtre Paul, on sait qu'il s'adresse à notre bien-aimé Timothée. Amen. Et là, il dit une parole forte. Hein. Nous sommes en plein dedans. Il faut, en toutes circonstances, annoncer l'évangile. Voyez? Et je vais mettre ça parce que pour ceux qui regarderont plus tard, amen. Pour les bien-aimés qui se voient après. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. On entend bien? Fais un petit bruit. C'est un peu de le baisser vers le bas, peut-être que ça va. Vu que c'est un peu proche, peut-être pour ça. D'accord. Voilà. Peut-être comme ça, on va voir. Bon, ça va faire, c'est ça. Tu vois, je prends le micro normal, on verra bien. Voilà, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Dans le bloc de Paul ici, voilà, nous parlons sur le même temps. parle sur le même temps. En s'adressant à Timothée, il s'adresse aussi à nous indirectement. Amen. Amen. Et je change de micro. Parce que là, je vais prendre le micro normal. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais arrêter celui-là. C'est éteint. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prends celui-là. Je vais prendre ici derrière. Amen, amen. Voilà, sur le mieux. Non, Seigneur. Donc 2 Timothée 4 ici, l'apôtre Paul ici donne en gros les dernières instructions en fait à Timothée. En gros, il savait que son temps allait arriver. Amen. Donc son départ était proche. Donc il a insisté là-dessus pour encourager Timothée, donc nous aussi, indirectement, à prêcher le Mashiach, à prêcher Christ. Et nous qui sommes arrivés, heureusement, au temps de la femme, parce qu'il y a un qui dit c'est malheureusement, non, heureusement, c'est une grâce pour nous que le Seigneur ait permis qu'on naisse dans cette génération, qu'on puisse voir ce que nous voyons aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui ont espéré voir ça, voir le monde qui a tellement progressé, la technologie. Aujourd'hui, si l'apôtre Paul était là, s'il verrait un smartphone, il serait scandalisé. S'il verrait WhatsApp, comme ça, il est en Jérusalem là-bas, tu es en France, tu l'appelles. Oh, Paul, comment ça va? Il va dire non, ça c'est la censure. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde en fait est complètement plongé dans les ténèbres. Le diable met l'accent sur la chair. C'est-à-dire que la technologie, en fait, si on ne veille pas, ça nous pousse à nous attacher à la terre. C'est ça le piège en fait. Voilà pourquoi beaucoup tombent
Parce que la technologie facilite les choses. Tout va vite. Donc forcément, on s'accroche plus sur ce qu'on voit qu'à ce qu'on ne voit pas. Alors la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. Alors mon espérance, avec une telle vue, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Voilà, tout est beau. Tu as un téléphone, tu fais une application, je me laisse guider, amen. Tu prends une photo, tu peux modifier ton visage. Avec des selfies. Parfois tu vois la personne en photo, sur sa page, mais quand tu la vois en vrai, tu as du mal à la reconnaître. Comment tu passes? Non mais c'est moi, c'est moi. Quoi, c'est toi? Mais c'est moi qui t'ai vu sur YouTube. Non mais c'est pas toi, c'est pas possible. Non, si c'est moi, mais comment t'as fait? Ah oui, tu sais pas qu'il y a des applications, tu améliores. Tu enlèves les imperfections. Oui, donc en fait, le monde entier commence vraiment à vivre selon les ténèbres. En gros, c'est ça. La parole était déjà là, les gens ne le voyaient pas. Mais là, la puissance de Satan commence à être visible. Aujourd'hui, les humains commencent à goûter, à pratiquer la puissance de Satan. Avant, c'était le péché, c'était le vol, tout ce qu'on connaît. Mais là, du coup, c'est aussi la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tous les jours, les gens vivent selon l'œuvre du diable. Donc, celui qui va venir avec notre volonté passe pour un archaïque. Tout de suite, tu es pointé du doigt, tu es lapidé. Et l'apôtre Paul dit, Timothée, donc nous aussi, prêche l'évangile. Alors, l'évangile enseigne, c'est la mort et la résurrection du Mashiach. Ça, c'est l'évangile. Alors aujourd'hui, quand tu parles de ça, les gens se moquent de toi. L'évangile, c'est de dénoncer le mal. C'est de dire la vérité. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, ça dérange. Même le milieu chrétien aujourd'hui, malheureusement, quand tu dis la vérité, on te fait taire pour ne pas choquer les gens. Voilà, pour qu'il y ait l'amour entre frères et sœurs. Voilà, dis pas trop la vérité. Parce que tu n'as pas l'amour. Bien aimé. L'heure est grave. L'heure est grave. Donc si on ne se lève pas pour maintenir la vérité à la hauteur qu'elle mérite, on est tous mal barrés. Un peu de péché, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu. Ça, on n'a pas dit beaucoup. Hein. La pâte se lève dès qu'il y a un petit peu de levain. Et malheureusement, beaucoup ont mis un peu de levain dans leurs pâtes et ils sont devenus des pâtes levées. Ils ne sont plus agréables au Seigneur. Mais ils ne se rendent pas compte. Donc on n'est pas loin, nous aussi, de passer à côté. Tout en priant, en œuvrant, mais derrière, il y a un peu de levain. Quand le Seigneur nous regarde, on n'est plus digne. Et il nous parle, il est bon, le Seigneur même, il ne nous condamne pas. Pas pour l'instant, parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Pas pour l'instant. Mais un temps viendra où j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et ça sera le cas pour toi et pour moi. On lit souvent Paul, mais moi j'ai béni le Seigneur pour Paul. 2 Timothée 4, 7 là-bas, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que nous, demain, après-demain, on gardera la foi? Est-ce qu'on mourra en Christ? Ce n'est pas pour nous déstabiliser, pour nous refroidir, non. Juste pour nous aider à garder l'esprit clair, en fait. Que quand Paul dit cela ici, en disant à Timothée de prêcher l'évangile en toutes circonstances, bonnes ou pas bonnes. Et après, il faut terminer la course, malgré ces combats qu'il y a. Après, il faut garder la foi. Elle dit qu'il faut mourir en Christ, en fait. Est-ce que nous, demain, on va faire pareil? L'apôtre Paul le dit ici, poussé par l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit, pour nous interpeller qu'il y a une course, déjà il y a un combat,
il y a une course, et au bout, il y a la foi. Donc en fait, la foi arrive vraiment au bout, en fait. Parfois, nous, aujourd'hui, parfois, on se trompe. On met la foi devant. Ah, moi, j'ai la foi. Mais au niveau du combat, on n'y est pas. Au niveau de la course, on est disqualifié. Mais il dit, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais quand les autres te regardent, mais comment tu peux avoir la foi si au niveau du combat, tu es par terre? Au niveau de la course, tu es essoufflé. Tu n'es pas arrivé à la ligne. Mais tu crois avoir la foi. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, on va vraiment insister là-dessus. Je pense que c'est le message du temps. C'est de garder la foi. Je pense que voilà, c'est le message du temps. Le diable aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est qu'on perde la foi. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est que chacun de nous ici puisse baisser les bras. Voilà, c'est tout. C'est ça. Dès qu'on baisse un peu les bras, pour lui, ça suffit. Il s'arrête là. Il y a des gens comme ça qu'on connaît qui ont baissé un peu les bras. Le diable les a laissés tranquilles. Voilà. Ils n'ont pas plus de combat que ça. Mais les choses qu'ils ont mélangées, qu'ils ont acceptées de leur marche, qui font qu'aujourd'hui, s'ils meurent comme ça, c'est compliqué. Mais vu que le diable n'insiste pas sur les combats, il dit, ben, ça veut dire que tout va bien. Alors non. Un petit péché, une tâche, te ferme les portes du paradis. Une tâche. Donc on est des mariés, on le sait, hein, on est l'épouse de Christ. Une épouse, quand elle met la robe est prise. Elle prie. J'aime le dire. Va trouver la tâche. Va trouver, il y a le voile, il y a des perles. Donc la tâche va être juste en dessous. Mais voilà, il faut chercher. Mais où est la tâche? Il n'y a rien. Si, il y a une tâche. Donc nous, on doit tenir, on doit veiller. Ça se fait comment déjà dans la sanctification, la sainteté. Amen. La méditation de la parole. En fait, on doit prendre tous les aspects de la parole du Seigneur. On ne doit rien laisser de côté, en fait. Et donc, du coup, il faut connaître la parole. Il faut prendre le temps de méditer. De se laisser enseigner par le Seigneur. Voilà, de temps en temps, se retirer avec la parole, seul. Pas seulement avec un téléphone comme ça, une demi-heure, ça y est. Non. Parce que méditer la parole, parfois, tu as besoin de silence. Tu lis un verset, tu le lis avec ton cœur. Et là, tu vois le Seigneur qui te parle, qui te révèle des choses. Et si tu le lis comme ça devant, ah oui, je connais. Non, on ne connaît pas. C'est celui que je connais. Amen. Un verset peut être interprété de mille et une façons. Parfois, on peut tomber dans l'erreur de croire que voilà, on connaît. Amen. Donc, bien aimé, on doit vraiment combattre le bon combat en terminant la course, en gardant la foi. Aujourd'hui, c'est le combat de chacun de nous, c'est de garder la foi en Jésus-Christ et Jean-Michel. D'ailleurs, le Seigneur le dit, quand on va lire rapidement merci pour ta parole. On va lire rapidement Matthieu 7, et on parle ensemble Matthieu 7. Regardez, Matthieu 7, je vais prendre un verset rapidement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Tu as des choses à dire. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Ça va pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va? Bon, Seigneur. Merci pour ta parole. Matthieu 7, et ensuite tu vas dire aussi. Voilà, on dit aussi Matthieu 24. Regardez. Matthieu 24, je vais lire ça rapidement. Matthieu 24, merci Seigneur. Alors, Matthieu 24, je lis à partir du verset 12. Voilà, Matthieu 24. Je vais prendre Matthieu 24. Merci Seigneur. À partir du verset 12 à 13, voilà, c'est ça. Voilà, 12 à 14. Qu'est-ce qu'il dit? Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Amen. Ouais. Verset 13. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez, le verset 13 est clair. Nous sommes dans un temps où on est appelé à supporter. Parce que le mot grec, c'est ça, hein, c'est supporter dans le silence. Tu souffres, mais sans pleurer, sans aller taper dans toutes les portes. Ah, je souffre. Non, tu souffres,
à cause de ce que nous voyons, la pression qu'il a. Mais la parole nous dit ici, supportez bravement, dans la bravoure, et calmement les mauvais traitements, jusqu'à la fin sera sauvé. Et la fin ici, c'est pas forcément dit la fin, le retour du Seigneur. Non, la fin, c'est d'abord la mort physique. Voilà, parce que beaucoup m'ont dit ce verset-là. Ah, la fin, non. La fin, c'est 2 Timothée 4, apôtre Paul. Donc, jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu supportes les mauvais traitements jusqu'à la fin de ta vie. Donc, quand tu auras supporté ça, en gardant la foi, là, tu es sauvé. Qu'il y ait l'enlèvement ou pas. On espère qu'il y aura l'enlèvement. Amen. Mais ta vie peut s'arrêter avant. Voilà, les bien-aimés, on a prêché l'enlèvement, qui sont partis il n'y a pas longtemps. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que quand je me rappelle de ce qu'ils se disaient entre nous, eux, ils espéraient encore. Bien-aimés que je connais, parce que mon esprit, il est toujours vivant. Mais humainement, on dit que j'ai connu, parce qu'il est plus. On parlait de l'enlèvement, nous on est là, on attend l'enlèvement. Mais lui, sa course s'est arrêtée avant. Il ne savait pas. Donc, il ne connaîtra pas l'enlèvement de son vivant, il connaîtra selon la mort, la parole est claire. Dans un C4, dans les morts ressusciteront premièrement, et puis les vivants, et tous seront enlevés. Donc lui, il fait partie aujourd'hui de ceux qui vont ressusciter. Et non de ceux qui seront changés. En nous, pour l'instant, on fait partie de ceux qui seront changés si on garde la foi, on termine la course, on combattra le bon combat. Donc si ça arrive aujourd'hui, d'après la parole, si on enlève aujourd'hui, si on est propre, amen, selon le Seigneur, pas selon les autres, mais du coup on connaîtra le changement de corps. Mais ceux qui sont morts, eux, ils vont ressusciter. Amen. Donc le Seigneur ici nous dit clairement, il faut supporter le mauvais traitement jusqu'à la fin pour être sauvé. Donc nous y sommes aujourd'hui, en plein dedans. Le mauvais traitement, ça va encore aller, encore aller, encore aller. Donc du coup, Dieu bien-aimé, il faut tenir. Tiens bon, ma soeur, tiens bon, mon frère, ça va aller. Ça va aller. Oui, mais je vais mourir. J'ai pas envie de mourir. Non, tu dois accepter la mort. Parce que la parole en parle, on va prendre d'autres versets. Amen. On va lire d'autres versets. Moi, bien-aimé, j'espère que vous me suivez. Je vous laisse guider. Amen. Amen. Parce que beaucoup, aujourd'hui, ont peur de mourir. C'est ça aussi, malheureusement. Malheureusement, pour nous qui sommes disciples du Mashiach, c'est malheureux d'avoir peur de la mort. Parce qu'on n'a pas à avoir peur de la mort. Amen. C'est pas normal. Regardez, quand on prend... voilà, on prendra par exemple, donc, Marc 8, on parle aussi. Par exemple, Marc 8. Voilà. Marc 8. Matthieu, on parle aussi, Matthieu 16 là-bas. Marc 8, à partir du verset 34 là-bas. Et selon le dit quoi? Marc 8, à partir du verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 35, car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Voyez, dans Matthieu 16, il n'y a pas... à cause de l'évangile, il n'y a pas évangile. C'est juste voilà, celui qui perdra son âme à cause de moi sera sauvé. Mais ici, il y a une précision qui est importante, c'est car celui qui veut sauver son âme la perdra. Donc celui qui veut fuir, qui veut fuir parce qu'il a peur de mourir, qui évite la mort, c'est bien. Ah, je sais pas. Non, Seigneur, non. En gros, tu perds ton âme parce que tu n'es pas mort. Le Seigneur voulait que tu meurs ce jour-là. Il fallait que tu sortes, tu dénonces le péché, qu'on me tienne, et puis qu'on te lapide. C'était le moyen de la folie de l'évangile. C'est fou quand même. Tu dis ça à quelqu'un, le Seigneur veut que je meure ce jour-là. Il dit, attends, mon ami, non, ne sors pas, il faut que je sorte. Ça me dit de sortir. Mais il faut te tuer. Mais je sors, je dis la vérité, et puis je meurs. Après, je vais au paradis. Et cette vérité va sauver les âmes. Il m'a dit, mais vous êtes fous. Mais c'est ça, l'évangile est une folie. Comme Étienne, il est sorti,
il ne s'attendait pas à mourir, il ne savait pas. Débat comme ça, il prêche la vérité, ça chante, et à la fin, il meurt pour la vérité. Et il va au paradis. Mais donc nous, c'est pareil aussi. Cela peut décider par l'évangélisation. Ah oui, mais il faut le dire aussi. Donc il faut être prêt tous les jours. Chérie, je vais évangéliser. Quelle est sur ta compagne? Amen, amen, vas-y, chérie. Tu as un choix à faire. Tu meurs ou tu fuis? Si tu fuis, ça veut dire que tu n'es pas digne du Seigneur. Ben, je vais mourir pour le Seigneur. Tant pis. Et tu meurs pour le Seigneur. Et ton âme est sauvée. Ta famille est scandalisée. Amen. Ta femme est choquée. Tes parents pleurent. Mais pourquoi on a fait ça? T'es sauvé, t'es sauvé. T'es sauvé. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc le Seigneur est clair, car celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Verset 36, car c'est à l'être humain de gagner le monde entier, de gagner le monde s'il perd son âme. Ou que donnera l'être humain en échange de son âme. Amen. Voilà. Donc, puis le verset 38, hein, là, il continue, hein, car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils d'humain ou le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup de points là. Je pense quoi. Il y a beaucoup de points. On parle de l'évangile, on parle de. Voilà. Comment dire, on parle aussi d'essayer de sauver son âme. Tu la perds. Or, celui qui perd son âme la sauve. Voilà. Et puis, on nous dit voilà, que voilà, ça sera de gagner le monde. Et puis, à la fin, on parle de la honte. Donc, il y a pas mal de points ici qui définissent un peu en fait notre vie, quoi. Et ce n'est pas des points faciles. Parce que la honte aujourd'hui c'est facile. Quand tu as devant des gens comme ça, il faut parler du Seigneur. Il y en a qui bégayent et qui ne parlent pas. Voyez donc, tout ça, ça fait partie du combattre le bon combat. Achever la course en gardant la foi. Ouais. Donc on est appelé à mourir pour le Seigneur. Donc on ne soyez pas de ceux-là qui attendent l'enlèvement. C'est pas mauvais. C'est l'espérance, amen. Mais que derrière, niveau course, ils sont à côté. Niveau combat, ils sont écrasés par les démons. Ouais, j'ai la foi, mais le soir, la nuit, quand il dort, Marie arrive et KO. Pour dormir, il a peur. Mais toi, tu as la foi, mais pourquoi tu as peur? Ah, quand je dors, faut bien prier. Il y a contradiction. C'est pas possible. Si tu as la foi, normalement tu dois être vainqueur. Ah, mais frère, comprends cela. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez pourquoi? Oui. Donc, il a peur de dormir. Parce qu'il sait que la nuit, à chaque fois, quand le démon l'attaque, il est battu. C'est toujours lui qui se fait poursuivre. Toujours lui. Toujours lui. Hein? C'est jamais toi qui tapes. Tu fais que parler. Pardon, mais bon. Et le démon rigole. Mais t'as la foi. Non, il y a un problème. Passez au rythme. Tu n'as même pas envie de dormir, tu combats le sommeil. Le combat est biblique quand même, je refuse pas. Dès que tu fermes les yeux, tu te réveilles, tu ouvres les yeux comme ça. Voilà. En fait, c'est normal, on combat. Mais on est plus que vainqueur. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si dans le combat, on est dans la défaite, il y a un problème. C'est pas normal. Donc tout ça fait partie du combat, et on parle du bon combat. Et que le bon combat, c'est celui qui est victorieux. Le mauvais combat, c'est celui qui est perdant. Tu viens comme ça. Alors ma soeur, c'est comment? Le combat, c'est comment? Et ça ne fait pas bon combat, ça. Mon frère, c'est comment? Ah oui. Ah, le combat était bon. Ah, amen, amen. Ah.
Amen. La course c'était comment? Ah, la course, bon, c'est bon. La victoire, c'est bon, j'ai gagné. Ah. La course c'était comment? Ah, frère. Je ne veux pas terminer. Je ne veux pas terminer. Je me suis arrêté. Ouais, mais, en fait, la parole est bonne. La parole est bien, elle est bonne. Pourquoi? Parce que elle prend les exemples en fait sur la vie de tous les jours. Il voit la scène d'un athlète qui ne termine pas la course. Comment il est? Quand on voit les JO, parfois les Jeux olympiques, un athlète qui ne termine pas la course, comment il est? Ils arrêtent, ils rentrent dans le vestiaire. Pas d'interview. Ils rentrent, ils parlent pas. Ils sont fermes. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils s'arrêtent. Ils ne courent plus, mais ils viennent. Bonjour. Comment ça va? Ah ben ça va, je me suis arrêté. Mais bon, c'est pas grave. Et tu le vois, vous voyez? Donc bien aimé, on doit vraiment faire attention à ça. Veillons s'il vous plaît, car c'est le temps où on doit garder la foi. Ça veut dire quoi? Au niveau de notre combat, on combat le bon combat. Au niveau de la course, on est dans la course. Ça veut dire que le jour où le Seigneur décide que voilà, ça y est, il arrête notre marche, soit l'enlèvement peut arriver, du coup, on est dans la foi. Et si ce n'est pas le cas, on se trompe nous-mêmes. Comme disent les enfants, même dans l'œil. Tu crois qu'il est arrivé? Non. Donc vraiment pensons à notre marche, regardons à nous-mêmes aussi, donc examinons nos actes. Est-ce que réellement on est dans le bon combat? Est-ce que quand on est dans le combat spirituel, est-ce que c'est nous qui sommes au tapis ou c'est le démon? Et de deux, est-ce que la course là, on est dans la course? Et voilà, on est dans la victoire ou on est, en queue de peloton? Essoufflé quoi. Ah non, amen. Donc j'avais ça à partager pour l'instant, on verra sur d'autres points. On va me laisser guider. Donc vraiment veillons par rapport à ça. Car l'heure est grave et je pense qu'on est tous au courant de ça. Et aujourd'hui, on profite un peu de ce moment-là, mais demain, on ne sait pas. Demain, ça sera peut-être chacun et si on n'est pas habitué à combattre tout seul, avec le Seigneur, mais voilà, on ne tiendra pas. Donc on n'est pas là pour être attaché au bâtiment, tout ça. On doit vraiment s'attacher au Seigneur pour ne pas que demain, s'il n'y a personne autour de nous, qu'on ne lâche pas. Qu'on ne cherche pas un peu le frère Diaz. Il n'y a pas de réseau. Frère, petit frère, je vais raconter mon rêve à quelqu'un. Moi, j'ai besoin de prière. Personne ne peut être moi. Tout le monde se cherche. Oui, il n'y a plus de réseau. Le diable a tout. On est connus, hein. Très connus là. Les démons sont juste là. Ils sont là. Alexandre, oui, ok. Ils sont là-bas. Ils ont fini? Non, chef. Ils finissent quand? On ne sait pas. Ils sont là-bas. Ils attendent, ils sont là. Ok. C'est-à-dire que demain, dans la semaine qui commence, ils vont préparer quelque chose pour essayer de casser ce qu'on a reçu. Il faut veiller après. Ils vont préparer quelque chose là, pour essayer de détruire ce qu'on a reçu. Parce que ça nous donne des choses. On est là, quand on loue comme ça, on est là, ils nous remplissent, ils nous encouragent. Mais dès que tu sors là, à la maison, les enfants, le boulot, attention. C'est une parenthèse, hein, attention. On ne te pique pas et puis tu montes. Quoi Tu tombes du descends comme ça trop tard. Tu as perdu tout ce que tu avais reçu du Seigneur. Tu te sens vidé après. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais bien, mais là j'ai. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oui, mais. L'onction que tu as reçu là pour. Et il faut revenir à propos du Seigneur. Seigneur, fais ma grâce. En fait, c'est ça, les apôtres. À chaque fois, ils étaient remplis. Mais pourquoi ils étaient remplis? Parce qu'ils étaient vidés. Ils se vidaient à chaque fois. Pourquoi les apôtres priaient remplis-nous? Parce qu'ils se vidaient. Comment? Les combats, dehors, les situations. Amen. Donc, voyons vraiment ne pas être vidés facilement par les diables. Parce que quand on est vidé, on s'endort, on prie moins, on lit moins la parole, on est tiède. Quand le démon vient, il fait ça. Oh, il brûle même pas. C'est ça l'image, vous comprenez comment l'image. Quand le démon vient, il fait ça. Pas toucher, ça brûle. Mais s'il vient, oh, c'est le tiède. Oh,
Mais on va leur refroidir encore. Ils vont t'éteindre encore. Amen. Bon, Seigneur, que soit béni. Quelqu'un veut partager quelque chose, une question? N'hésitez pas, amen. Moi, j'avais ça passer.